Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse vraiment de voir que vous participez véritablement à toutes les étapes de ce challenge, les commentaires, les réactions. Vraiment, je suis énormément touchée et je vous dis merci, merci du fond du cœur parce que quand vous commentez, quand vous donnez votre avis, quand vous participez, ben, ça me donne le courage aussi de continuer. Je me dis, les filles ou bien les garçons attendent que je poste quelque chose. Donc écoute, pas de procrastination, on y va. Donc nous sommes au jour 8 de notre challenge. Nous avons parlé de beaucoup de choses, déjà en 7 jours. Et je sais que ces petits conseils, ces petites pépites, on va dire, de coaching, d'information, vous êtes vraiment à booster un tant soit peu certains aspects de votre vie. Alors aujourd'hui, on va parler des relations. Qu'est-ce que c'est que le fait d'avoir des relations fluides? Qu'est-ce que c'est qu'une relation fluide? Donc, c'est important parce que je me suis rendu compte que la plus grande peur que nous avons en tant qu'être humain, c'est vraiment la peur des autres, la peur de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres disent de nous. Et très souvent, ça nous fait beaucoup souffrir dans nos relations, ça nous fait beaucoup souffrir au travail, en amour, en famille. Et je veux vraiment aujourd'hui qu'on travaille sur cet aspect-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des relations fluides? Il est important d'avoir des relations fluides parce que déjà une relation fluide nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Et pour moi, une relation fluide, c'est une relation dans laquelle j'ai la possibilité d'être 100% moi-même. J'ai la possibilité d'être 100% moi-même, de dire ce que j'ai envie de dire sans toutefois blesser l'autre, de m'exprimer, de m'éclater, une relation dans laquelle je sens que je vis. Et pour moi, toute relation dans laquelle tu dois faire semblant, toute relation dans laquelle tu dois te contorsionner pour plaire à l'autre, toute relation dans laquelle tu dois toujours t'excuser, toute relation dans laquelle tu dois toujours demander pardon, c'est toi qui dois toujours faire le plus gros sacrifice. J'estime pour moi que ce n'est pas une relation qui est fluide. Beaucoup de relations échouent parce qu'on n'a pas simplement la possibilité d'être vrai à 100%. Et je pense que c'est souvent la difficulté dans les couples. Parce que les enjeux sont grands quand on se met en couple. On n'a pas envie de perdre l'autre, on n'a pas envie de décevoir l'autre. Et donc dans ce genre de relation-là, très souvent, on a tendance à faire beaucoup de sacrifices, on a tendance à se contorsionner comme je le disais. Et je pense que ce n'est pas ainsi qu'une relation de couple, une relation amicale ou même des relations de travail doivent être. Et très souvent, les relations ne sont pas fluides parce que on a beaucoup d'indulgence et très peu d'exigence nous-mêmes. Ah, il a fait ça. Oh bon, c'est pas grave, je laisse tomber, je prends sur moi. Et à force de prendre sur toi-même, un jour tu vas finir par éclater. Un jour tu vas finir par en avoir marre et tu vas balancer la relation n'importe où. Donc, moi, par la grâce de Dieu, je peux dire que j'ai très souvent eu des relations fluides parce que j'ai pas du tout du mal à me détacher des gens qui me font du mal ou qui font que je me sens mal. J'ai pas du tout de difficulté à m'en détacher. Et je pense que vraiment c'est l'une de mes forces. Chacune a ses forces, chacune a ses faiblesses. Donc moi je pense que c'est l'une de mes forces. Arriver vraiment à me détacher quand la chose ne m'arrange pas. Je vous ai déjà parlé de mon divorce traditionnel. Après 5 ans de relation, le type et moi, on a fait la dot traditionnelle au village. Après je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mensonges et que la relation au final n'était pas fluide comme je le voulais pour une relation de couple. J'ai demandé à mes parents de repousser la dot. Ça n'a pas été facile. D'autres femmes auraient laissé tomber, auraient pratiqué, on va dire, l'indulgence en se disant, ben, je vais me marier, c'est pas grave, on va régler ça quand on sera marié. Mais j'ai dit non. Si déjà au mariage traditionnel, la relation n'est pas fluide, rien ne prouve qu'après, elle sera plus fluide. Donc, je mets un terme à cette relation. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer l'homme de ma vie avec qui ben, je vais fêter le 10 juillet mes 8 ans de mariage. Donc, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de subir une relation qui n'est pas fluide pour vous. Et donc, l'exercice du jour, ça sera vraiment de faire la liste de toutes les relations
qui ne sont pas fluides. Dans toutes les relations dans lesquelles vous faites semblant, la liste de toutes les relations dans lesquelles vous êtes obligé de vous contorsionner, c'est vous qui devez tout donner. Vous allez faire la liste de ces différentes relations-là. Et le moyen, on va dire, de vraiment rétablir la fluidité dans vos différentes relations, c'est de situer votre part de responsabilité dans la relation et de situer la part de responsabilité de l'autre. Parce que quand on est dans l'indulgence, on a tendance à ne pas faire ressortir la responsabilité de l'autre. Oui, par exemple, ça ne va pas dans ton couple. Tu as ta part de responsabilité. Ton mari ou ton fiancé aussi a sa part de responsabilité. Ça ne va pas au travail. Tu as ta part de responsabilité, mais ton collègue ou ta collègue avec qui ça ne va pas trop bien a aussi sa part de responsabilité. Donc, je donne un exemple, par exemple. Dans un couple, tu es en couple avec ton mari et il y a certaines choses que tu demandes à ton homme de faire et il ne le fait pas. Pour nous les femmes, quand par exemple tu sors du salon de coiffure, tu te fais belle, tu as besoin que par exemple ton homme te dise écoute, tu es jolie aujourd'hui, vraiment, je t'aime, tu me plais. Mais généralement, ils ne le disent pas. Et nous les femmes, qu'est-ce qu'on fait? On est frustrés. On va commencer à bouder, on va commencer à rester dans notre coin et monsieur, lui, ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est que les hommes puissent deviner. Parce que tu te dis, attends, ta femme sort d'un salon de coiffure, ça va de soi que tu lui fasses un compliment, que tu lui dises qu'elle est belle, mais effectivement, ça ne va pas de soi. Parce que les hommes n'ont pas cette capacité, on va dire, n'ont pas ce sixième sens-là que nous, les femmes, nous avons, de sentir les choses. Alors, dans cette relation, par exemple, toi, ta part de responsabilité va être tout simplement de dire à ton homme, écoute chérie, je sors du salon de coiffure, bien je suis sortie du salon de coiffure la dernière fois. Tu n'as même pas osé m'apprécier, tu n'as pas osé me féliciter. Je fais ça pour toi, pour moi, mais je fais aussi pour être belle à tes yeux. Et j'ai besoin que tu me dises des paroles, que tu me dises que je suis belle, que tu me dises que tu m'aimes, parce que ça me rassure. Ça, c'est ça, prendre ta part de responsabilité. Parce que tant que tu ne le fais pas, la relation ne sera pas fluide. Donc tu prends ta part de responsabilité et tu laisses l'autre prendre aussi sa part de responsabilité en te présentant ses excuses. Parce que si tu y vas avec des palabres, avec des cris, l'autre ne comprendra pas quelle est sa responsabilité dans la chose. Donc quand tu finis de dire à ton homme ce que tu ressens, en quoi est-ce que tu es frustré, tu lui fais une demande. Je veux que la prochaine fois, chérie, tu me dises que je suis belle parce que c'est important pour moi. Tu sais qu'en tant que femme, on a besoin de se sentir constamment rassuré. Quand tu passes sur ton calme, quand tu passes sur ton on va dire, d'amour comme ça, l'homme forcément va se sentir interpellé. Donc tu vas faire la liste des relations qui ne sont pas fluides et tu vas te demander quelle est la part de responsabilité que tu as dans cette non-fluidité, quelle est la part de responsabilité que l'autre a dans cette non-fluidité. Et je pense que déjà, ça va te décharger déjà d'un fardeau. Et tu vas voir par rapport à comment tu peux formuler ta demande pour que justement cette relation soit rétablie. Si cette relation n'est pas rétablie à la suite de la demande, eh bien, tu prendras d'autres dispositions. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je souhaite que nous puissions avoir dans tous les domaines de notre vie des relations hyper fluides. À demain pour la suite. Bisous.